Petite vidéo improvisée parce que je n'ai que quelques minutes pour vous parler du véhicule que je mets à l'essai présentement. C'est le Rivian R1T, la première camionnette de ce constructeur qui a été fondé en Floride, mais où le bureau chef se trouve maintenant du côté de la Californie. Alors, ça arrivera au Canada à la fin de l'année, au milieu de l'année 2022. On ne sait pas exactement quand ces véhicules-là seront disponibles, mais retenez ceci, ça sera un réseau semblable à ce que propose Tesla en ce moment, c'est-à-dire il n'y aura pas de concessionnaire, ce sera des boutiques avec un service en ligne complet, comme de la même façon qu'on fonctionne du côté de chez Tesla. Et c'est un camion franchement impressionnant. Jusqu'à maintenant, j'ai pu le conduire sur quelques dizaines de kilomètres, le temps de vous dire que c'est stable, c'est insonorisé. La puissance, elle est phénoménale. On a une batterie de 135 kWh pour une autonomie de 300 000, donc environ 500 km. Et c'est un véhicule qui se démarque par le fait qu'on a énormément de capacité. 11 000 livres de capacité de remorquage, des rangements un peu partout. Vous allez même trouver du rangement sous le capot, derrière la cabine. Donc, il y a un environnement ici que je vous montre où vous allez retrouver un espace de rangement d'un côté à l'autre du véhicule. Alors ça, c'est franchement impressionnant. Technologiquement parlant, ce sont deux gros écrans à bord du véhicule qui permettent d'avoir toute l'information à bord. C'est vraiment un véhicule révolutionnaire et différent de ce que proposent les autres constructeurs automobiles actuellement. J'ai aussi la chance ces jours-ci de conduire d'autres véhicules qui seront en quelque sorte en compétition avec le Rivian R1T, notamment le GMC Hummer électrique. Et je peux vous dire que la philosophie entre ces deux véhicules-là est complètement différente. Ce véhicule-là se conduit beaucoup plus comme une voiture. C'est très stable, c'est très insonorisé. La maniabilité, elle est très bonne. Évidemment, c'est un véhicule de pré-production. Est-ce qu'on est en mesure de dire que la qualité d'assemblage, elle est 100% impeccable? Je ne dirais pas ça, mais c'est franchement un véhicule convaincant. Le look est sensationnel. Évidemment, suivra en 2023 comme modèle 2024 la version R1S, qui, elle, sera un peu plus courte et ça sera un VUS, donc avec 3 rangées de sièges, qui utilisera la même formule de design, la même technologie, un véhicule qui risque d'être super populaire chez nous. Alors évidemment, ce véhicule-là sera trop cher pour être éligible à nos crédits gouvernementaux chez nous au Québec, mais considérant sa puissance, ses capacités, son autonomie et la polyvalence de ce véhicule-là, dont les dimensions se situent peut-être à mi-chemin entre, par exemple, un Chevrolet Colorado et un Chevrolet Silverado, mais je pense que ça risque de connaître énormément de succès chez nous. Reste à voir combien on sera capable d'en avoir parce que la disponibilité, ça demeure un problème. C'est des véhicules qui commencent à être commercialisés du côté des États-Unis, qui arriveront plus tard au Canada, mais la pénurie risque d'être difficile pour Rivian, qui ne suffira pas à la demande parce que déjà en ce moment aux États-Unis, il y a une longue liste d'attente pour mettre la main sur les unités qui sont disponibles. Et cette année, bon, bien, il y a 3 variations. Il y a le Launch Edition, qui est cette version-ci, où vous aurez des pneumatiques un peu plus agressifs. Ensuite, il y a l'ensemble Adventure qui vous donnera un peu plus de luxe. Et sinon, bien, la version de base, on l'appelle Explorer. Ça sera une version peut-être un petit peu plus dénudée. Et on n'a pas nécessairement tous les détails sur les équipements et les variations d'options de couleurs qui seront offertes chez nous au Canada. Mais ça arrivera très prochainement. Ce que je peux vous dire, c'est que le marché de la camionnette change drastiquement cette année avec l'arrivée du Rivian, avec l'arrivée du GMC Hummer, avec l'arrivée également de la Ford Maverick, que j'aurai aussi la chance de conduire cette semaine. Alors, une semaine très intéressante pour moi qui essaie des véhicules dans le but de voter pour le meilleur VUS, la meilleure voiture et la meilleure camionnette nord-américaine de l'année. Je suis sur le jury du NACTOY et on se trouve actuellement dans la région de Ann Arbor, au Michigan, pour faire l'essai d'un paquet de véhicules afin de pouvoir voter. Les prix et les grands gagnants seront dévoilés au mois de janvier 2022.